cinéma m'anime depuis l'enfance et donc en étant gosse, je m'amusais souvent à écrire des petites vidéos à travers les dessins animés et les bandes dessinées que je regardais. Et j'essayais d'interpréter les rôles de mes personnages favoris. Du coup, en 2021, j'ai rencontré quelqu'un qui évolue aussi dans le domaine et qui m'a mis sur les rails, qui m'a vraiment aidé, à travers qui d'ailleurs j'ai réalisé assez de vidéos. C'est vrai que ce n'est pas du tout facile, parce qu'à la base, le cinéma est un métier très jaloux, mais moi je donne toujours priorité au cinéma, au détriment des autres activités que je mène. Ceux qui disent que la place de la femme c'est à la cuisine, j'aimerais bien leur demander, alors pourquoi de nos jours on retrouve les hommes dans les domaines de la restauration, du mannequinat, du mode, de la beauté? Non mais franchement, il faut qu'on arrête de stigmatiser, il faut qu'on arrête de mettre tout sur le genre. Il n'est écrit nulle part qu'il faut ce genre ou ce sexe pour travailler dans tel ou tel domaine. Voilà, je pense que rien n'est impossible pour une femme. Il faut seulement qu'elle s'y mette. Déjà, la femme, elle est multitâche parce qu'elle a le don de gérer plusieurs choses à la fois. Donc je crois que la femme est pour le cinéma ce qu'est le cinéma pour une nation. Des obstacles, oui. Pour une personne qui veut réussir ou avoir du succès dans son travail ou dans sa passion, c'est normal. Mais pas dans ce sens. C'est vrai que c'est un métier qui est quand même très risqué, surtout pour une femme. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais été victime de ça. Côté réalisation, beaucoup de réalisateurs africains m'inspirent. Mais surtout Cheikh Fanta Madi, paix à son âme. C'est un homme, c'est un grand homme qui m'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc à travers ses œuvres, je me vois, ça me projette à l'avenir. Et côté actoring, c'est l'actrice Mariam Kaba, celle qui était dans le film Fatou la Malienne et Ballon d'Or. Franchement, cette femme, oh, je l'adore. Je pense que l'État guinéen doit mettre des moyens financiers à la disposition des cinéastes qui, malgré la pauvreté du domaine, essaient quand même de se démarquer. Primo, il faut que l'État guinéen soit conscient des avantages du cinéma dans un pays. Et donc, il faut qu'ils essayent vraiment d'amener les jeunes à aimer le cinéma, à s'intéresser au cinéma. Pour cela, on peut passer par l'organisation des festivals, des ateliers, des séminaires dédiés au cinéma, ou encore des constructions des salles de cinéma dans des villes, des communes, des régions, etc. Secondo, il faudrait qu'on essaie quand même d'insérer le cinéma dans les activités extrascolaires. Parce que, imaginez, dès le bas âge, l'enfant connaît déjà ce qu'est l'image. On n'est pas sans savoir que la guerre d'image est quand même la guerre la plus ancienne du monde. Donc voilà, on essaie d'apprendre les enfants à adhérer au cinéma, à aimer le cinéma. La première fois, j'étais très heureuse, j'étais satisfaite. Je me suis dit, waouh, Mariam, ça c'est le début du commencement. La première fois que je me suis vue, c'était dans un téléphone de la première série dans laquelle j'avais joué. C'était un sentiment de plaisir. Et la seule chose que je voulais à ce moment, c'était de montrer mes premiers exploits à mes parents, histoire de leur montrer que voilà ce à quoi vous devez vous attendre dans les années à venir.
camarade de classe. Elle est venue vers moi en criant: «Ah, t'es devenue star, je t'ai vu à la télé.» J'étais très heureuse, mais pas surprise, parce que je sais que, voilà, c'est aussi ça, le cinéma. Des projets, il y en a plein. Mais pour le moment, je vais commencer à réaliser d'abord les scénarios que je suis en train d'améliorer les écritures. Et après, il y aura la construction des instituts cinématographiques, histoire d'intégrer les jeunes de plus dans le cinéma.